toutes les personnes qui sont présentes ici. Merci à toi, Hélène, d'avoir effectué ce Zoom ce matin. Je trouve que c'est une très très belle initiative, surtout qu'aujourd'hui, effectivement, je dirais que le timing est plutôt bon parce qu'il y a quand même beaucoup de rebondissements. Tout le monde se pose des questions. Il y a des gens qui abandonnent, d'autres qui reviennent en force, d'autres qui confortent leur position. Donc effectivement, c'est voilà, timing extrêmement bien joué. Alors pour le métaverse, Merci. alors moi je le ferais plutôt, on va dire en trois temps. Le premier temps, voilà, c'est de revenir un petit peu sur le rapport interministériel qui a été commandé par le gouvernement, qui explique un petit peu donc le métaverse, qu'est-ce que c'est. Ça a été très 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 bien fait. En une petite phrase, le métaverse, c'est un monde numérique. Voilà. Et en partant de cette définition-là, en fait, on va aller sur beaucoup de terrains que tout le monde connaît aujourd'hui. Ça va être le partage de valeurs, le stockage de données, tout ce qui concerne donc la réglementation et tout ce. Enfin, en fait, c'est vraiment toutes nos problématiques aujourd'hui qu'on a exposées dans un monde numérique. Voilà. Et les limites un petit peu à tout ça, si je peux dire, c'est que par exemple, dans l'Union européenne, on commence à peine à avoir une primauté de l'Union européenne, c'est-à-dire que les lois commencent de plus en plus à venir de Bruxelles et j'en passe. Et dans le métaverse, qu'est-ce qui aujourd'hui pourrait se passer si on passait dans un métaverse, dans un monde finalement dans lequel déjà ici, dans le monde physique, on n'arrive pas trop à des lois qui pourraient correspondre à tout le monde et que voilà des lois qui peuvent être appliquées tout de suite. CF, délai de mise en application des lois. Moi, l'idée, je pense pas, c'est de revenir dessus parce que aujourd'hui, voilà, c'est si voilà, la plupart des personnes sont des dirigeants, tout, voilà, on peut prendre des heures, des journées, des semaines, voire des mois pour refaire le monde. Voilà, mais c'est vraiment la duplication du monde réel vers le monde numérique à date avec tous les enjeux qu'on connaît aujourd'hui. Il y a deux points clés sur lesquels moi je voudrais vraiment discuter. C'est effectivement donc la consommation d'énergie. Donc Macron il l'a annoncé dans son plan. L'idée c'est de passer de peu près 1600 terawatts de consommation à 940 terawatts de consommation d'ici 2050. Donc c'est de réduire par deux la consommation. Ce matin je regardais, il y avait Olivier Véran aux côtés de Apolline de Malherbe qui discutait sur les éventuelles coupures d'électricité qui auront lieu potentiellement courant janvier. Donc effectivement, le sujet du métavers, c'est un sujet qui va nécessiter beaucoup de consommation d'énergie. Les chercheurs d'IBM ont estimé la puissance nécessaire à 1000 fois la puissance actuelle. Donc alors, actuelle, c'était il y a à peu près 4-5 ans. La recherche date de 2017. Aujourd'hui, on est dans du quantique, on est dans des machines qui consomment un peu moins et qui sont beaucoup plus efficientes. Mais néanmoins, on a aujourd'hui énormément besoin d'énergie. Donc, où va-t-on trouver cette énergie? C'est là où, en fait, on revient sur une espèce de monopole, voire d'oligopole que tout le monde connaît. Parce qu'aujourd'hui, si les Français vont chercher le GNL aux États-Unis, c'est parce que eux ils peuvent produire, eux ils ont le droit de polluer, eux ils ont le droit de partir des accords de Paris, et c'est pareil aussi pour les Chinois, voilà. C'est pareil aussi voilà, pour tous les produits, enfin pour tous les pays qui veulent se développer de manière exponentielle et que tout le monde connaît aujourd'hui. Donc effectivement, quel est le rôle des Français? Je pense que bah voilà, on a quand même des acteurs qui s'en sortent aujourd'hui, qui essaient de tirer un peu leur épingle du jeu. Un Français qui est par exemple The Sandbox, je sais pas si tout le monde voit un petit peu The Sandbox ce que c'est. Voilà, super. Donc avec Monsieur Sébastien Borger qui essaie voilà du mieux qui peut d'aller de l'avant. Ils ont su beaucoup d'investissements. Ils sont calqués un petit peu sur une idée de Facebook. Maintenant, le métaverse a besoin vraiment d'interaction. Le métaverse, ça va être le changement de notre monde actuel vers un monde de plus en plus numérique, voire quasiment 100% numérique. L'avantage compétitif qu'ont les GAFAM et surtout Facebook, c'est qu'aujourd'hui, il y a une interaction entre le monde réel, par exemple, et le monde virtuel. Par exemple, je suis dans le métaverse de Facebook, je peux vous appeler, je peux appeler mes parents, mes copains, mes oncles, mes tantes, etc. Depuis le métaverse, leur montrer mon métaverse et eux me montrer là où ils sont. Ça peut être dehors en train de se promener, en train de prendre un café, de déjeuner avec des collègues. Et ça, c'est un avantage qu'aujourd'hui ont les GAFAM, qui est, je dirais, le plus prédominant. Parce que avoir l'interaction, nécessiter l'interaction, c'est bien, mais s'il est possible, voilà, d'avoir déjà une base de données qui comporte des milliards
bah là, je dirais que c'est plus qu'un avantage compétitif. On va sûrement revenir à une espèce d'oligopole, de monopole. En disant ça, je voulais revenir un petit peu sur ce qu'on disait à propos de Facebook, Meta ces derniers temps. Donc, ils sont à peu près pas mal critiqués. Hein, l'action a bien dévissé. Bon, moi, j'ai mis quand même quelques réserves là-dessus parce que voilà, on a tendance à toujours voir le verre à moitié vide qu'à moitié plein. Et donc, du coup, je pense que le métaverse de Facebook, effectivement, il a des bons côtés, des mauvais côtés. Aujourd'hui, bah, s'il permet de moins consommer chez nous en France, voilà, même si l'écologie c'est un peu mondial, bah, je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs qui seront tentés par aller dans ce métaverse-là, CF entre guillemets greenwashing. Euh, on consomme du numérique vert, mais on est en France et du coup, bah, on est 100% écologique, alors que voilà, on sait très bien que c'est un peu plus compliqué que ça. Bref, donc ce que je voulais dire par là, c'est que donc Meta a un avantage compétitif extrêmement dominant là-dessus. Ils n'ont pas encore ouvert leur métaverse. Ils sont déjà plus de 300 000 users, quasiment beaucoup plus que les Français et à peu près donc les Américains. Leur métaverse est réservé exclusivement à des personnes qui ont de la notoriété, des personnes qui peuvent influencer, des dirigeants, etc. Donc aujourd'hui, ils préparent un énorme buzz. Ils commencent, voilà, je sais pas si vous avez déjà vu des publicités à la télé de Meta disant que bah, demain on pourrait avoir un cours sur la romantique en plein dans la Creuse. Voilà, désolé pour ceux qui habitent dans la Creuse. Voilà, avec une immersion 100% digitale, on pourrait apprendre la médecine, la chirurgie, pareil, dans un monde où on aurait droit à l'erreur entre guillemets. Et donc effectivement, il y a aujourd'hui on tend vers ça, les crises géopolitiques nous amènent vers ça, nous amènent vers quelque chose d'assez Ready Player One. Et je pense pas qu'aujourd'hui il faut dire non. Voilà, on l'a bien vu, hein, les échanges en tout point à chaque fois. Enfin, voilà, je reprendrai un peu les termes de Jean Covici. C'est qu'aujourd'hui, bah, le numérique, les données, ça explose. Tout le monde investit dans la puissance de calcul, soit à la fois dans le quantique, à la fois dans les cartes graphiques, dans les processeurs. Il y a un besoin qui est énorme en tout point. Surtout qu'aujourd'hui, bah voilà, Bruno, je me permettrai de d'avancer quelque chose sur la mer. Voilà, on se fait hacker tous les jours par un pays que tout le monde connaît. Enfin, du moins, c'est ce qu'on en dit. Voilà, je suis pas, c'est pas mon métier, mais je lis beaucoup en ce moment pour essayer d'être à la page tous les jours. Donc voilà, donc il y a une course un petit peu aujourd'hui à l'espace, une course à la puissance de calcul, une course à l'énergie, à celui qui aura la dernière goutte de pétrole, à celui qui aura la dernière goutte de gaz. Et nous, bah voilà, Européens, on se retrouve un petit peu entre les deux mondes à essayer de passer, de réduire notre consommation et et d'essayer toujours de rester à la page vis-à-vis donc de ses voisins. Donc voilà, je dirais qu'aujourd'hui, selon John Covici, bah effectivement, on a des limites. Le métaverse, bah, ça doit supporter des milliards et des milliards d'investissements. Et aujourd'hui, bah, les Américains sont classiquement devant nous, les Chinois aussi, pareil. Et donc voilà, on se retrouve toujours un petit peu au milieu à choisir entre entre Microsoft ou Linux ou Apple ou voilà, et j'en passe. Voilà un petit peu pour la consommation au global. J'espère que j'ai été clair. N'hésitez pas plus tard pour les questions. Et aujourd'hui, j'aimerais juste revenir un petit peu sur les données. Donc là, c'est ce qui me fait un peu, c'est ce qui fait un peu peur. C'est là où je pense que les dérives peuvent être très présentes. Voilà, pour être très très simple, aujourd'hui, quand on va dans un supermarché, il y a des caméras, il y a de l'intelligence artificielle. On essaye au maximum en fait d'aider le consommateur à lui donner un chemin à prendre, des produits à acheter plus ou moins, etc. Ça aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on maîtrise avec des probabilités, mais ça reste néanmoins très probabilistique. On essaye d'avoir un côté un petit peu de catalyseur pour pousser à l'action d'achat, pour pousser à l'action d'interaction. Mais aujourd'hui, dans le métaverse, en fait, on pourrait aller plus loin. Voilà, pour prendre un exemple très simple, je te demande à toi, Hélène, d'aller, je sais pas moi, chez Monoprix, voilà, et je te demande de partir près de chez toi, au coin de rue, etc. Et je vais aussi te demander d'aller au même Monoprix, mais dans le métaverse. Voilà. Et le problème qui se pose, c'est que dans le métaverse, toutes les données peuvent être reprises, peuvent être sauvegardées, et c'est une façon de penser. Enfin, en fait, c'est tout ton corps humain qu'on va reprendre et qui va être matérialisé en données beaucoup, beaucoup plus probantes
que juste de te voir, toi, en train de choisir entre de la Badois ou du Perrier, en train de voilà de voir si je prends de la viande ou du soja, voilà. Mais ça aujourd'hui, voilà, on est capable avec des caméras, mais c'est un coût qui est assez énorme. C'est un coût physique. CF, encore une fois, voilà, vous remarquez que Jancovici en ce moment, je l'écoute beaucoup. Voilà, il dit souvent que les limites sont des limites physiques. Et donc là, du coup, on aurait tendance à partir sur le métaverse et se dire, bah trop bien, c'est génial. Effectivement, l'expérience, elle est là. Sauf que bah l'expérience peut se transformer en désexpérience parce que là, du coup, justement, c'est une prise de données globale total sur le fonctionnement. Et ça, aujourd'hui, c'est du jamais vu. Donc, comment la RGPD va fonctionner on ne sait pas. Comment le stockage de données va fonctionner toujours pareil. On n'en sait rien. Effectivement, il y a un apport de la blockchain, des cryptoactifs. Alors ça, je dirais que c'est à peu près une surcouche. C'est juste qu'à l'époque, bah, on jouait à des jeux vidéo. Chacun avait son personnage préféré. Chacun pouvait acheter des objets supplémentaires pour avoir une meilleure, je sais pas moi, une vitesse plus rapide, des attaques un peu plus grandes, etc. pour mieux communiquer. Mais tout ça, effectivement, se basait sur une monnaie qui était unique, propre aux jeux vidéo, propre aussi au pays. Et derrière, effectivement, donc classiquement TVA, impôt sur les sociétés, voilà, tout ce qui s'ensuit derrière. Parce que si on achète des objets numériques en France, classiquement, c'est que derrière une société française ou du moins un tremplin français, si je puis dire. Mais voilà, mais néanmoins derrière, ça suscite des interrogations vis-à-vis donc des lois qui ont été effectuées par des gens qui les réglementent. Aujourd'hui, je suis dans le métaverse, j'envoie des bitcoins à tout le monde parce que je suis très content. J'ai mangé un croissant et non pas une chocolatine. Et qu'est-ce qui va se passer? Rien. Voilà, je pourrais envoyer donc de l'argent. Qui va contrôler ça? Effectivement, on va pouvoir tracer, etc. Je sais qu'on peut tracer, mais aujourd'hui, c'est pas le traçage qui me pose problème, mais c'est la complexité du traçage. Voilà. C'est qu'à l'époque, on pouvait tracer par société, parce qu'effectivement, il y avait des virements bancaires et on pouvait très bien voir voilà directement des fraudes. Aujourd'hui, je peux appeler 1000 copains ou créer 1000 robots. On va se faire 1000 échanges avec 100 000 adresses IP différentes. Et bien là, du coup, on est sur une complexité qui est exponentielle. Donc, comment répondre face à ça? Comment répondre face au fait que les données vont être démultipliées pour les personnes qui vont pouvoir nous pousser à l'achat demain, nous pousser à l'expérience. Et aussi, en ayant toutes ces données-là, il y a aussi une part de problématique, c'est qu'avec l'apport de la crypto-monnaie, on aura effectivement des problématiques liées un petit peu généralement au paiement, à l'échange, on va dire, de valeur, parce que je peux être intéressé par un produit dans le métaverse et ne pas le consommer, ne pas le payer. Donc, il y a aussi des barrières à tout ça. Mais voilà, donc néanmoins, aujourd'hui, je reviens au premier rapport ministériel, on est encore au début de quelque chose. On est peut-être à 0,1%. Déjà, si on pouvait tous se comprendre dans le monde entier, ça serait déjà, ça serait déjà une très très bonne avancée pour qu'on puisse aller dans le métaverse. Merci voilà. Shemseddine. Avez-vous des questions pour Shemseddine? Moi, j'en ai une. Bien. Par rapport à ce que tu as évoqué, le fait que les Chinois étaient très avancés, les Américains très avancés, devrions-nous faire au niveau de l'Europe pour avoir un métaverse européen qui permet de challenger ces deux puissances mondiales? Très bonne question. Alors, encore une fois, je n'ai pas fait de physique nucléaire, même si ça pourrait se voir, je sais pas. Alors selon donc Jancovici, effectivement, on n'a pas d'autre solution. On a un avantage compétitif, nous, le français, c'est effectivement d'avoir du nucléaire avec voilà toutes les limites qu'on lui connaît aujourd'hui. Mais normalement, ça peut être une des principales solutions de demain. Là, en fait, la seule problématique, c'est le risque. Voilà. Qu'est-ce qu'est le risque qu'on doit prendre pour effectivement faire de l'énergie. Donc
Bah écoutez, là-dessus, enfin écoute Hélène, là-dessus, je sais pas ce qu'ont en tête les gouvernements, parce qu'aujourd'hui effectivement c'est un nouveau sujet, c'est un sujet novateur. Aujourd'hui c'est vraiment la main invisible hein, de Adam Smith, c'est on Mm. va laisser faire, on va laisser passer. Tout le monde se connecte dans des mondes virtuels, ça existe déjà, voilà, Sandbox, Mana, CryptoVoxel et j'en passe. Tout le monde s'échange de la valeur, c'est pour autant que tout le monde se fait arrêter, contrôler, en disant attention, RGPD, d'où vient l'argent, attention, etc. Mm. Je me permets, hein, Bruno, hein, je sais pas si. mais voilà, donc effectivement, je pense qu'on aura un côté au choisir, ou bien avoir donc demain des conglomérats, parce que voilà, encore une fois, faut peut-être voir le verre à moitié vide ou voir le verre à moitié plein, quoi. Il se peut que demain, bah, la notion de barrière frontalière, elle soit complètement émiettée vis-à-vis donc du métaverse, quoi. Et du coup là, on est sur d'autres problématiques qui sont vraiment énormes. Est-ce que demain bah, c'est très bête, hein, ce que je veux dire. Ça fait un peu Ready Player One 2425. Mais voilà, aujourd'hui, avec ce qui se passe, quand même, il y a encore 10 ans, je pensais pas qu'on allait vivre dans un monde en 3D. Voilà. Ou la possibilité de, voilà. Même si on était dedans, je pensais pas que voilà, ça allait prendre autant Mm. d'ampleur, surtout avec le Covid. Ça se trouve, voilà, il se peut que dans 10 ans, il n'y a plus trop de barrières Mm. et qu'on dise que bah, les États-Unis et l'Europe ne sont qu'un seul pays. Voilà. Dans le métaverse. C'est Merci possible. beaucoup.